Bonjour à tous et bienvenue dans ce deuxième épisode d'Un jour à Annecy avec Noémie Luciani de la 7e Obsession. Bonjour Emmanuel, bonjour à tous. Bonjour Noémie. Aujourd'hui, on va vous parler de deux films présentés en compétition. Le premier, Lava, un film argentin. Puis, en second, Nahuel and the Magic Book, un film chilien. L'un à l'officiel, la compétition principale, et l'autre dans Contre-champ, généralement un lot de propositions plus alternatives. Commence par Lava, tu m'as décrit comme une dystopie à la South Park. Lava, c'est le film argentin qui est présenté dans la section Contre-champ. C'est un deuxième long métrage de Ayar Blasco. Ça peint un monde qui pourrait être le monde d'aujourd'hui. Il y a une espèce d'invasion qui se manifeste au travers d'un bug dans les écrans qui font que les gens sont hypnotisés par des images étranges sur les téléphones portables. Et en gros, c'est le début de l'apocalypse. Alors évidemment, on comprend très vite qu'il s'agit d'une dystopie technophobe. On peut analyser ça comme les Martiens envahissent la Terre. Et en même temps, une fois sur deux, quand les gens meurent, c'est par exemple parce que, hypnotisés par le téléphone portable, ils se font renverser par une voiture. Donc il y a quelque chose d'assez drôle là-dedans, dans le fait que finalement, la menace médiaphobe, elle est déjà là parmi nous. Est-ce que tu le rapprocherais du coup, pour faire un peu dans le lieu commun de séries à la Black Mirror, donc genre de lanceur d'alerte de ce que pourrait devenir notre monde si on fait pas trop attention? En partie, ça peut se rapprocher de phénomènes lanceurs d'alerte, justement comme Black Mirror. Après, ce qui est à la fois l'intérêt et, je pense, la limite du film, c'est que ça se veut donc avec un axe dystopique qui est très clair. En même temps, on a une satire sociale qui est assez déconnectée finalement de cette histoire d'écran. Il y a un aspect film d'aventure parce que c'est aussi une quête survivaliste. Pour moi, la limite, c'est que le film n'arrive pas vraiment à trouver de synergie entre ces différents axes. Et à mon avis, ça marche pas complètement, même si je pense que le résultat est vraiment intéressant. Et du coup, ta note sur 10 et ton avis pour Lava? Je mettrais un 7 sur 10 à Lava. Je pense que c'est vraiment un exercice intéressant. Faut que je dise aussi que c'est assez drôle, avec un humour très noir dont je suis assez cliente. L'autre film que tu as vu aujourd'hui, c'est Nahuel and the Magic Book. C'est un film chilien de Germán Acuña. Là, pour moi, on a vraiment affaire à un très bon et très beau rendez-vous de toute la famille au cinéma. En tout cas, je sais que moi, j'emmènerai avec grand plaisir ma fille le voir. Qu'est-ce que ça raconte? Ça raconte l'histoire d'un petit garçon qui est un fils de pêcheur. Et en fait, le film commence par une tragédie, c'est-à-dire que le bateau est pris dans une tempête et la mère du petit garçon meurt en lui donnant le jour. Ça insuffle d'emblée quelque chose de très mélancolique dans ce récit qui est avant tout un très beau conte familial. C'est un peu comme dans le Tarzan de Disney, non? Où au début, ses parents en fait disparaissent dans la jungle et puis le début est un climax très intense, ce que fait parfois Disney. Tout à fait, ça fait penser à ça aussi. On a d'emblée beaucoup de compassion pour lui. Alors il a toujours son père, mais il a une relation très compliquée avec son fils. Et l'histoire, elle est toute simple, c'est comment le garçon va essayer de gagner son amour en devenant plus courageux, parce qu'il a l'impression que son père le considère comme non valable. Le père est pêcheur et le petit, forcément, a peur de la mer. Pour ça, il y a une histoire avec un livre magique. Le petit garçon pense devoir trouver des ressources dans la magie et le film questionne ça de manière vraiment intelligente. C'est fait très finement. Est-ce qu'il y a une approche particulière, vu qu'on est avec un petit garçon et son papa, à la transmission des valeurs entre deux hommes particulièrement? Finalement, le père et le fils sont plutôt disjoints dans l'histoire. C'est plutôt l'histoire de se retrouver, de nouer quelque chose qui n'a pas vraiment été noué. Ça m'a beaucoup fait penser à la façon dont Miyazaki travaille les rapports familiaux, parce qu'on a cette idée que pour construire le rapport au père, il faut construire un rapport à l'environnement. C'est quoi ta note et ton avis? Puisque là, ça a l'air d'être plutôt un petit coup de cœur, si je ne me trompe pas. J'ai le droit au demi-point. Exceptionnellement. Bon, alors je lui mettrai un bon 8,5. La seule petite réserve que je fais, c'est que le grand méchant, c'est vraiment un grand méchant de dessin animé qui n'est que méchanceté sans autre trait plus fin de caractère. C'est un tout petit peu dommage, mais c'est vraiment pour pinailler que je soulève ça. Sinon, c'est un très beau divertissement à découvrir en famille. Et du coup, chaque jour, tu nous parles d'un court-métrage. Donc, je sais que tu vas parfois fouiller du côté des courts-métrages de fin d'études, dans Graduation. Mais aujourd'hui, c'est un court-métrage en compétition, c'est ça? Là, j'ai trouvé vraiment une pépite. Ça s'appelle Rebooted. C'est un film australien de Michael Shanks. Le héros est un squelette qui ressemble énormément au squelette qu'on trouve dans Jason et les Argonautes. Et ça nous transporte directement de l'heure de gloire de ce squelette, donc filmé en image par image, à la tentative de ce squelette pour se faire recruter dans le Hollywood des temps modernes. C'est hyper référencé, c'est très riche visuellement parce que ça mélange les techniques. Il y a de l'animation en image par image, il y a des prises de vue réelles, des animatroniques, de l'animation traditionnelle en dessin. Je veux pas en dire plus parce que vraiment, il faut pas dévoiler, mais c'est à la fois un régal pour les yeux, en même
même temps, c'est très très finement écrit, très pertinent. Donc, du coup, pour suivre le spleen d'un squelette wannabe acteur dans un gros cocktail d'animation, c'est Rebooted. Programme de demain, est-ce que tu as déjà une petite idée des prochains films que tu vas voir? Demain, je vais suivre un programme Contes et légendes avec un film dans la compétition officielle et un film en contre-champ, un film russe qui s'appelle Ginger's Tale et un film égyptien et saoudien qui s'appelle Le Chevalier et la Princesse. On se retrouve demain, jeudi, pour la 3e journée de compte-rendu du festival avec Noémie dans le cadre d'un jour à Annecy. Merci encore pour votre suivi et puis on vous donne rendez-vous demain. À demain!